Combien de personnes se sont réellement réveillées ce matin et ont consciemment créé un futur? Vous savez, la plus grande raison pour laquelle les gens ne le font pas, c'est parce qu'ils ne croient pas que c'est vrai. Si vous saviez que vos pensées créent votre destin, si vous le saviez au fond de vous, est-ce que vous rateriez un jour? Eh ben non. Et laisseriez-vous passer une pensée dont vous ne voulez pas faire l'expérience? Certainement pas. Vous pensez 60 à 70 000 pensées en une journée. Et sur ces 60 à 70 000 pensées, 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Ainsi, les mêmes pensées conduiront toujours au même choix. Les mêmes choix créeront toujours les mêmes comportements. Les mêmes comportements produiront les mêmes expériences. Et les mêmes expériences créeront les mêmes émotions. Et ces mêmes sentiments et émotions familiers conduiront exactement aux mêmes pensées. Et votre biologie, vos circuits neuronaux, votre chimie, vos hormones, votre physiologie et vos gènes seront toujours égaux à votre façon de penser, d'agir et de ressentir. Et ainsi, votre personnalité crée votre réalité personnelle. Celle-ci est constituée de la façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez. Ainsi, la personnalité actuelle qui est assise ici aujourd'hui a créé la réalité personnelle actuelle, présente, appelée votre vie. Êtes-vous donc d'accord pour dire que si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, vous devez commencer à réfléchir à ce que vous avez pensé jusqu'à présent et le changer? Oui, et vous devriez commencer à remarquer ces habitudes et comportements inconscients qui mènent aux mêmes expériences, créent les mêmes émotions, réaffirment la même identité et décident si vous voulez agir et choisir de la même manière. Ensuite, vous devrez examiner les émotions que vous avez mémorisées et qui font désormais partie de votre personnalité et décider si vous voulez les intégrer dans votre avenir. C'est simple, la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle tout en gardant l'ancienne. Et c'est impossible. Nous devons littéralement devenir quelqu'un d'autre. Donc si vous continuez à penser de la même manière chaque jour et à faire les mêmes choix, qui mènent au même comportement, il existe un principe dans les neurosciences et ce principe est que les cellules nerveuses qui naissent ensemble se connectent ensemble. Ainsi, en répétant les mêmes pensées, les mêmes choix, les mêmes comportements et les mêmes expériences, vous forcez votre cerveau à se déclencher selon les mêmes séquences, les mêmes schémas et les mêmes combinaisons chaque jour. Et tant que vous faites fonctionner votre cerveau de la même façon chaque jour, vous reproduisez le même niveau de pensée et vous commencez à câbler votre cerveau dans une signature qui sera très limitée. Et cette signature finie est une cage pour votre cerveau. Donc en pensant en dehors de la cage, cela voudrait dire que vous commencez à faire en sorte que votre cerveau émette de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons. Et chaque fois que vous faites fonctionner votre cerveau différemment, vous changez votre esprit, car l'esprit est le cerveau en action. Ainsi, le seul ingrédient qui vous permet d'être dans le processus est l'information, c'est-à-dire la connaissance. Car chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous établissez une nouvelle connexion dans votre cerveau. C'est ce qu'est l'apprentissage. Apprendre, c'est forcer de nouvelles connexions synaptiques. Se souvenir, c'est maintenir et entretenir ces connexions. En 2000, le lauréat du prix Nobel Kandel a découvert que lorsque les gens apprennent quelques éléments d'information, ils doublent le nombre de connexions dans une certaine partie de leur cerveau, qui passe d'environ 1500 à 2600 connexions. Mais s'ils ne revoyaient pas ces informations et ne les révisaient pas dans les heures ou les jours qui suivaient, ces circuits s'élaguaient, littéralement. Donc lorsque vous commencez à apprendre des informations vitales sur la nature de la réalité, la nouvelle science de la possibilité, et que vous commencez à câbler ces informations dans votre cerveau et que vous les répétez, ce qui, d'ailleurs, si vous venez à l'atelier demain, vous allez devoir répéter tout ce que vous apprenez pour créer de nouveaux câblages dans votre cerveau. Ainsi, lorsque vous apprenez un peu d'informations, vous ajoutez de nouveaux points à la tapisserie tridimensionnelle de votre matière grise. Et si vous pouvez contempler et penser à ce que vous avez appris, vous faites fonctionner votre cerveau de manière nouvelle et différente. Et quand vous faites fonctionner votre cerveau différemment, vous changez votre esprit. Ainsi, de nouvelles pensées devraient conduire à de nouveaux choix. Et de nouveaux choix devraient conduire à de nouveaux comportements. Et de nouveaux comportements devraient créer de nouvelles expériences. Et de nouvelles expériences devraient créer de nouvelles émotions. Et ces nouveaux sentiments et ces nouvelles émotions devraient conduire à de nouvelles pensées. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution. Donc est-ce que votre environnement contrôle votre pensée? Ou est-ce que votre pensée contrôle votre environnement? Ou on pourrait dire votre réalité personnelle crée-t-elle votre personnalité? Ou votre personnalité crée-t-elle votre réalité personnelle? Nous pourrions dire que vous avez les mêmes pensées, que vous faites les mêmes actions, que vous vivez les mêmes émotions, mais vous vous attendez secrètement à ce que votre vie change. Êtes-vous d'accord? Ainsi,
lorsque vous allez aux mêmes endroits, que vous voyez les mêmes personnes et que vous faites exactement la même chose au même moment que la veille, nous pourrions dire que c'est votre environnement externe qui active différents circuits dans votre cerveau, vous amenant à penser de la même manière que tout ce que vous connaissez. Nous pourrions donc dire que c'est votre réalité personnelle qui crée votre personnalité et que c'est votre environnement qui vous fait penser et ressentir la même chose que tout ce que vous connaissez. Vous devez donc être d'accord avec moi pour dire que changer, c'est être plus grand que votre environnement, plus grand que les conditions de votre monde, plus grand que les circonstances de votre vie. Et tous les grands personnages de l'histoire le savaient, que ce soit William Wallace, le Mahatma Gandhi, Martin Luther King ou Jeanne d'Arc, Madame Chérie, la reine Elisabeth, le premier président des États-Unis, Abraham Lincoln. Ils avaient tous une vision, ils avaient tous un rêve. Ils ne pouvaient pas le voir, ils ne pouvaient pas le sentir, ils ne pouvaient pas le goûter, mais c'était vivant dans leur esprit. Ce rêve était si vivant dans leur esprit qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité future se produisait au moment présent. Alors pouvez-vous croire en un avenir que vous ne pouvez pas encore voir ou expérimenter avec vos sens, mais auquel vous avez pensé suffisamment de fois dans votre esprit pour que votre cerveau soit littéralement modifié pour donner l'impression que l'expérience a déjà eu lieu. Les neurosciences affirment aujourd'hui que c'est tout à fait possible. Pouvez-vous tomber amoureux du potentiel futur qui existe dans le champ quantique et embrasser émotionnellement cette réalité future avant qu'elle ne se manifeste? Au point que votre corps, c'est-à-dire l'inconscient, commence à croire que cette expérience future vous arrive au moment présent et que vous commencez à signaler de nouveaux gènes et de nouvelles façons dont votre corps commence à se transformer pour ressembler à une expérience vécue. L'épigénétique lance son épitaphe. Donc si votre cerveau et votre corps sont physiquement modifiés pour donner l'impression que l'expérience a déjà eu lieu, détendez-vous, parce que l'expérience va réussir et elle se manifestera d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Et pourquoi viendrait-elle d'une manière à laquelle vous vous attendez le moins? Parce que si vous vous y attendez, il n'y a rien de nouveau. Il faut que cela vous prenne au dépourvu, que cela bouleverse votre monde, et qu'il n'y ait aucun doute que ce que vous avez fait à l'intérieur de vous a produit un résultat à l'extérieur de vous. Et quand vous pouvez établir une corrélation entre ce que vous avez fait à l'intérieur de vous et ce qui a produit un événement à l'extérieur de vous, vous ferez attention à ce que vous avez fait et vous le referez. Quand l'expérience se présente enfin et que vous êtes pris dans les émotions de l'expérience, ces nouvelles émotions vous inspirent et vous poussent à croire que c'est possible. Et vous commencez à construire un réseau neurologique qui vous convainc maintenant que d'une manière ou d'une autre, vous avez une main sur votre destin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt sur notre chaîne.